J'arrive sur les solutions technologiques qui contribuent à la cause dont on parle aujourd'hui. Solutions technologiques, c'est leur but de contribuer à ces objectifs forts qui sont des objectifs de la société, des objectifs de développement durable. Ce qu'on peut dire, c'est que donc Orange, on agit sur ce sujet dans la partie entreprise, hein, Orange Business Service, depuis environ 5 ans. C'est pas forcément très connu, malgré les excellentes publications que nous faisons dans votre revue. Nous constatons que encore beaucoup de nos clients et concitoyens ne savent pas que nous agissons sur ces sujets-là, qui font partie des sujets de développement de services, hein, qui sont des services communicants. Donc on est vraiment dans notre cœur de métier, avec des boîtiers qui sont comme tous ceux que vous avez dans la poche et qui sont même encore plus difficiles à gérer, parce qu'on les met dans des véhicules, et c'est pas aussi simple à faire. Donc, ces solutions-là, pour répondre à votre question, donc effectivement, depuis 5 ans, ce qu'on constate, c'est d'abord les PME hein, qui sont venus sur ces sujets. Ça a commencé par de la géolocalisation, mais aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. C'est beaucoup d'autres services qu'on a développés autour, donc c'est devenu une vraie gamme de services pour remonter et pour suivre un certain nombre de sujets, de données. Ce sont plutôt des véhicules de livraison, des véhicules de service. Enfin, alors, le marché a débuté par là ou... Le marché a débuté par des véhicules utilitaires, des véhicules de société. Donc avec des rapports de tournée, des... Voilà, et finalement, ce que cherchaient nos clients d'abord, c'était l'économie, tout simplement, de carburant. Et non pas les fliquer. Qui évidemment, et ça c'était la première raison, et c'est ce qui permet de rentabiliser la solution très très vite. Donc ça permet... Je parle de flicage, c'est pas innocent, parce qu'on sait que ça a été un des freins au développement du marché. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On est dans une logique d'optimisation de la flotte, donc avec des rapports de tournée, savoir par où on va passer pour réaliser moins de kilomètres. Est-ce que c'est une évolution que vous sentez aussi, vous, en tant que fournisseur ? Absolument, c'est une évolution très forte. Alors c'est une des raisons pour lesquelles les PME ont démarré, c'est effectivement qu'il y avait cette crainte du flicage et qui amène un frein social important dans les grands groupes. On est bien placé pour le savoir chez France Télécom. Donc maintenant c'est quelque chose qui est levé de plus en plus, sans doute aussi parce que le GPS se démocratise de plus en plus. Parce que vous offrez des services en contrepartie. On offre des services en contrepartie. La communication absolument. Entre le conducteur et absolument, absolument. Et puis on offre de la sécurité. Les entreprises ont diminué leur facture de carburant tout en faisant des économies d'émissions de CO2. Et on voit que l'évolution actuelle, c'est que une fois qu'on a passé cette première étape sur des économies avec une solution très simple, finalement, qui est à mettre en œuvre, hein, on n'est connecté nulle part dans le véhicule, mis à part sur la batterie, on passe à une deuxième étape où les entreprises nous demandent, on a économisé, en gros, c'est entre 5 et 15%, hein, tout de suite, en mettant ce type de solution, en optimisant les trajets, mais aussi simplement en sachant ce que l'on consomme. Très vite, les entreprises nous ont demandé de rajouter une colonne CO2, déjà. Ça leur permet elles-mêmes de montrer qu'elles mesurent. Alors, simplement, ça commence comme ça, on mesure d'abord. Ensuite, une fois qu'on montre qu'on mesure, on cherche à réduire. Et puis elles nous disent maintenant, on a franchi cette étape, au bout de 2-3 ans, l'économie elle plafonne, on n'arrive plus trop à en faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, on rentre dans une logique d'éco-conduite, où on dit à ses clients, eh bien maintenant il va falloir attaquer vraiment le comportement. Il va falloir attaquer le comportement de conduite, et ces outils permettent de le faire, comme en parlait très bien Pascal, avec un suivi. Donc l'outil va permettre de suivre, puisque ça ne se fait pas d'une seule fois, il faut suivre dans le temps. Et on va attaquer des flottes qui du coup sont des flottes de véhicules de fonction, des flottes de véhicules de commerciaux. On va beaucoup plus loin finalement dans l'ensemble des flottes d'entreprises qu'on peut gérer avec ces outils d'éco-conduite. Il y a des services qui ont été développés sans géolocalisation, qui permettent simplement de faire de la gestion de parc, d'optimiser les lois de roulage,
de mieux gérer les véhicules qui sont peu utilisés ou de diminuer le nombre de véhicules de flotte. Et effectivement, là, on contribue encore plus aux économies. Donc, ces outils-là ont donné de la visibilité, finalement, à l'ensemble des gestionnaires de flotte et ont contribué modestement contribué à cet objectif d'optimisation des émissions.